Traité de la dévotion à la Sainte Vierge par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Deuxième partie de la dévotion la plus excellente à la Sainte Vierge ou la parfaite consécration à Jésus-Christ par Marie. Article 4. Les effets merveilleux que cette dévotion produit dans une âme qui y est fidèle. Mon cher frère, soyez persuadé que si vous vous rendez fidèle aux pratiques intérieures et extérieures de cette dévotion, que je vous marquerai ci-après, premièrement, par la lumière que le Saint-Esprit vous donnera par Marie, sa chère épouse, vous connaîtrez votre mauvais fond, votre corruption et votre incapacité à tout bien si Dieu n'en est le principe comme auteur de la nature ou de la grâce. Et ensuite, de cette connaissance, vous vous mépriserez, vous ne penserez à vous qu'avec horreur. Vous vous regarderez comme un limaçon qui gâte tout de sa bave, ou comme un crapaud qui empoisonne tout de son venin, ou comme un serpent malicieux qui ne cherche qu'à tromper. Enfin, l'humble Marie vous fera part de sa profonde humilité, qui fera que vous vous mépriserez. Vous ne mépriserez personne, et vous aimerez le mépris. Deuxièmement, la Sainte Vierge vous donnera part à sa foi, qui a été plus grande sur la terre que la foi de tous les patriarques, des prophètes, des apôtres et de tous les saints. Présentement qu'elle est régnante dans les cieux, elle n'a plus cette foi parce qu'elle voit clairement toutes choses en Dieu par la lumière de la gloire. Mais cependant, avec l'agrément du Très-Haut, elle ne l'a pas perdue en entrant dans la gloire. Elle l'a gardée pour la garder dans l'Église militante à ses plus fidèles serviteurs et servantes. Plus donc vous gagnerez la bienveillance de cette auguste princesse et vierge fidèle, plus vous aurez de pure foi dans toute votre conduite. Une foi pure qui fera que vous ne vous soucierez guère du sensible et de l'extraordinaire. Une foi vive et animée par la charité, qui fera que vous ne ferez vos actions que par le motif du pur amour. Une foi ferme et inébranlable, comme un rocher, qui fera que vous demeurez ferme et constant au milieu des orages et des tourments. Une foi agissante et perçante, qui comme un mystérieux passe-partout, vous donnera entrée dans tous les mystères de Jésus, dans les fins dernières de l'homme et dans le cœur de Dieu même. Une foi courageuse, qui vous fera entreprendre et venir à bout des grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes, sans hésiter. Enfin, une foi qui sera votre flambeau enflammé, votre vie divine, votre trésor caché de la divine sagesse, et votre âme toute puissante, dont vous vous servirez pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, à l'ombre de la mort, pour embraser ceux qui sont tièdes et qui ont besoin de l'or embrasé de la charité, pour donner la vie à ceux qui sont morts par le péché, pour toucher et renverser par vos paroles douces et puissantes les cœurs de marbre et les cèdres du Liban, et enfin pour résister au diable et à tous les ennemis du salut. Troisièmement, cette mère de la belle dilection ôtera de votre cœur tout scrupule et toute crainte servile déréglée. Elle l'ouvrira et l'élargira pour courir dans les commandements de son Fils, avec la sainte liberté des enfants de Dieu, et pour y introduire le pur amour dont elle a le trésor, en sorte que vous ne vous conduirez plus tant que vous aurez fait, par crainte à l'égard du Dieu de charité, mais par le pur amour. Vous le regarderez comme votre bon Père, auquel vous tâcherez de plaire incessamment, en qui vous conserverez confidemment comme un enfant en son bon Père. Si vous venez par malheur à l'offenser, vous vous en humilierez aussitôt devant lui. Vous lui en demanderez pardon humblement, mais vous lui tendrez la main simplement, et vous vous en relèverez amoureusement, sans trouble ni inquiétude, et continuerez à marcher vers lui sans découragement. Quatrièmement, la Sainte Vierge vous remplira d'une grande confiance en Dieu et en elle-même, parce que vous n'approcherez plus de Jésus par vous-même, mais toujours par cette bonne mère, parce que, lui ayant donné tous vos mérites, vos grâces et satisfactions,
pour en disposer à sa volonté, elle vous communiquera ses vertus, et elle vous revêtira de ses mérites, en sorte que vous pourrez dire à Dieu avec confiance, « Voici Marie, votre servante, qu'il me soit fait selon votre parole. » Parce que, vous étant donné à elle tout entier, corps et âme, elle qui est libérale avec les libéraux, et plus libérale que les libéraux mêmes, se donnera à vous par retour, d'une manière merveilleuse, mais véritable, en sorte que vous pourrez lui dire hardiment, « Je suis à vous, Sainte Vierge, sauvez-moi. » Ou, comme je l'ai déjà dit, avec le disciple bien-aimé, « Je vous ai prise, Sainte Marie, pour tous mes biens. » Vous pourrez encore dire, avec Saint Bonaventure, « Ma chère maîtresse et salvatrice, j'agirai avec confiance et je ne craindrai point, parce que vous êtes ma force et ma louange dans le Seigneur. Je suis tout vôtre, et tout ce que j'ai vous appartient, ô glorieuse Vierge, bénite par-dessus toutes choses créées. Que je vous mette comme un cachet sur mon cœur, parce que votre dilection est forte comme la mort. » Vous pourrez dire à Dieu, dans les sentiments du prophète, « Seigneur, mon cœur ni mes yeux n'ont aucun sujet de s'élever et de s'enorgueillir, ni de rechercher des choses grandes et merveilleuses. Et en cela, je ne suis pas encore humble, mais j'ai relevé et encouragé mon âme par la confiance. Je suis comme un enfant, sévré des plaisirs de la terre et appuyé sur le sein de ma mère. Et c'est sur ce sein qu'on me comble de bien. Ce qui augmentera encore votre confiance en elle, c'est que, lui ayant donné en dépôt tout ce que vous avez de bon pour le donner ou le garder, vous aurez moins de confiance en vous et beaucoup en elle qui est votre trésor. Oh, quelle confiance et quelle consolation pour une âme qui peut dire que le trésor de Dieu, où il a mis tout ce qu'il a de plus précieux, est le sien aussi. Elle est, dit un saint, le trésor du Seigneur. Cinquièmement, l'âme de la Sainte Vierge se communiquera à vous pour glorifier le Seigneur. Son esprit entrera en la place du vôtre pour se réjouir en Dieu son salutaire, pourvu que vous vous rendiez fidèle aux pratiques de cette dévotion. Que l'âme de Marie soit en chacun pour glorifier le Seigneur, que l'esprit de Marie soit en chacun pour s'y réjouir en Dieu. Ah, quand viendra cet heureux temps, dit un saint homme de nos jours qui était tout perdu en Marie. Ah, quand viendra cet heureux temps où la divine Marie sera établie maîtresse et souveraine dans les cœurs, pour les soumettre pleinement à l'empire de son grand et unique Jésus. Quand est-ce que les âmes respireront autant Marie que les corps respirent l'air? Pour lors, des choses merveilleuses arriveront dans ces bas lieux, où le Saint-Esprit, trouvant sa chère épouse comme reproduite dans les âmes, y surviendra abondamment et les remplira de ses dons, et particulièrement du don de la sagesse, pour opérer des merveilles de grâce. Mon cher frère, quand viendra ce temps heureux et ce siècle de Marie, où les âmes, se perdant elles-mêmes dans l'abîme de son intérieur, deviendront des copies vivantes de Marie, pour aimer et glorifier Jésus. Ce temps ne viendra que quand on connaîtra et pratiquera la dévotion que j'enseigne. Sixièmement, si Marie, qui est l'arbre de vie, est bien cultivée en notre âme par la fidélité aux pratiques de cette dévotion, elle portera son fruit en son temps, et son fruit n'est autre que Jésus. Je vois tant de dévots et de dévotes qui cherchent Jésus, les uns par une voie et une pratique, les autres par l'autre. Et après qu'ils ont beaucoup travaillé pendant la nuit, ils peuvent dire « Quoique nous ayons travaillé pendant toute la nuit, nous n'avons rien pris. » Et on peut leur dire « Vous avez beaucoup travaillé, et vous avez peu gagné. Jésus-Christ est encore bien faible chez vous. Mais par la voie immaculée de Marie et cette pratique divine que j'enseigne, on travaille pendant le jour, on travaille dans un lieu saint, on travaille peu. Il n'y a point de nuit en Marie, puisqu'il n'y a point eu de péché, ni même la moindre ombre. Marie est un lieu saint, et le saint des saints, où les saints sont formés et moulés. Remarquez, s'il vous plaît, que je dis que les saints sont moulés en Marie. Il y a une grande différence entre faire une figure en relief
à coups de marteau et de ciseaux, et faire une figure en la jetant en moule. Les sculpteurs et les statuaires travaillent beaucoup à faire les figures de la première manière, et il leur faut beaucoup de temps. Mais à les faire de la seconde manière, ils travaillent peu et les font en fort peu de temps. Saint Augustin appelle la Sainte Vierge le moule de Dieu, le moule propre à former et mouler des dieux. Celui qui est jeté dans ce moule divin est bientôt formé et moulé en Jésus, et Jésus en lui. À peu de frais et en peu de temps, il deviendra Dieu, puisqu'il est jeté dans le même moule qui a formé un Dieu. Il me semble que je puis fort bien comparer ces directeurs et personnes dévotes qui veulent former Jésus-Christ en soi ou dans les autres par d'autres pratiques que celles-ci, à des sculpteurs qui, mettant leur confiance dans leur savoir-faire, leur industrie et leur art, donnent une infinité de coups de marteau ou de ciseaux à une pierre dure ou à une pièce de bois mal polie pour en faire l'image de Jésus-Christ. Et quelquefois, ils ne réussissent pas à exprimer Jésus-Christ au naturel, soit faute de connaissance ou d'expérience de la personne de Jésus, soit à cause de quelque coup mal donné qui a gâté l'ouvrage. Mais pour ceux qui embrassent le secret de la grâce que je leur présente, je les compare avec raison à des fondeurs et mouleurs qui, ayant trouvé le beau moule de Marie, où Jésus a été naturellement et divinement formé, sans se fier à leur propre industrie, mais uniquement à la bonté du modèle, se jettent et se perdent en Marie pour devenir le portrait au naturel de Jésus-Christ. Septièmement, par cette pratique, bien fidèlement observée, vous donnerez à Jésus-Christ plus de gloire en un mois de temps que par aucune autre quoique plus difficile en plusieurs années. Voici les raisons de ce que j'avance. Premièrement, parce que faisant vos actions par la Sainte Vierge, comme cette pratique enseigne, vous quittez vos propres intentions et opérations, quoique bonnes et connues, pour vous perdre, pour ainsi dire, dans celles de la Sainte Vierge Marie, quoiqu'elle vous soit inconnue, et par là vous entrez en participation de la sublimité de ses intentions qui ont été si pures qu'elle a pu donner de gloire à Dieu par la moindre de ses actions, par exemple en filant sa quenouille, en faisant un point d'aiguille, qu'un saint Laurent sur son gris par son cruel martyre, et même que tous les saints par leurs actions les plus héroïques. Ce qui fait que pendant son séjour ici-bas, elle a acquis un comble si ineffable de grâce et de mérite qu'on compterait plutôt les étoiles du firmament, les gouttes d'eau de la mer et les sables du rivage que ses mérites et ses grâces, et qu'elle a donné plus de gloire à Dieu que tous les anges et les saints ne lui en ont donné, ni ne lui en donneront. Ô Vierge Marie, vous n'êtes capable que de faire des prodiges de grâce dans les âmes qui veulent bien se perdre en vous. Deuxièmement, parce qu'une âme, par cette pratique, ne comptant pour rien tout ce qu'elle pense ou fait d'elle-même, et ne mettant son appui et sa complaisance que dans les dispositions de Marie, pour approcher de Jésus et même pour lui parler, elle pratique beaucoup plus l'humilité que les âmes qui agissent par elles-mêmes, qui ont un appui et une complaisance imperceptibles dans leur disposition. Et par conséquent, elle glorifie plus hautement Dieu, qui n'est parfaitement glorifié que par les humbles et les petits de cœur. Troisièmement, parce que la Sainte Vierge, voulant bien, par une grande charité, recevoir en ses mains virginales le présent de nos actions, elle leur donne une beauté et un éclat admirables. Elle les offre elle-même à Jésus et sans difficulté. Et Jésus en est plus glorifié que si nous les offrirons par nos mains criminelles. Quatrièmement, enfin, parce que vous ne pensez jamais à Marie, que Marie, en votre place, ne pense à Dieu. Vous ne louez ni n'honorez jamais Marie, que Marie ne loue et n'honore Dieu. Marie est toute relative à Dieu, et je l'appellerai fort bien la relation de Dieu, qui n'est que par rapport à Dieu, ou l'écho de Dieu, qui ne dit et ne répète que Dieu. Si vous dites Marie, elle dit Dieu. Sainte Élisabeth loua Marie et l'appela bienheureuse de ce qu'elle avait cru. Marie, l'écho fidèle de Dieu, entonna. Mon âme glorifie le Seigneur. Ce que Marie a fait en cette occasion, elle le fait tous les jours.
Quand on la loue, on l'aime, on l'honore ou on lui donne, Dieu est loué, Dieu est aimé, Dieu est glorifié. Et on donne donc à Dieu par Marie et en Marie.